Le jean basket, un management pas si cool. Si pendant des années, le jean basket est devenu l'apanage du cool en entreprise, inspiré des startups, la génération Z a depuis remis au goût du jour les tenues de travail dites à l'ancienne, classe, pour se rendre au bureau, telles que de belles pièces de costume, avec des épaulettes aux angles droits, parfois saillants, et chaussures de ville. Sur TikTok, la tendance de l'office wear, également appelée corpcore, businesscore ou corporate fetish, répertorie déjà plus de 140 000 publications. On y voit des jeunes chiner des pièces de bureau rétro des années 1990-2000. C'est le cas du photographe de 28 ans Bastien. Pour lui, exit les baskets, qu'il ne met désormais que pour faire du sport. Ce n'est pas l'image que j'ai envie de renvoyer. Bien m'habiller me pousse à naturellement faire de mon mieux, m'a-t-il dit. En plus de vouloir affirmer leur style, les adeptes de l'office wear rendent souvent hommage à une époque dure, carriériste, certes, mais qui offrait peut-être un meilleur équilibre de vie. Chez les jeunes salariés qui se rendent au travail, la tenue apparaît presque comme une armure ou une tenue de combat, m'a expliqué le chroniqueur spécialiste du travail, Alexandre Desinard. Selon lui, cette génération paraît extrêmement méfiante vis-à-vis des faux discours de bienveillance de certaines entreprises. S'il y a baby-foot dans ta boîte, cela signifie que tu devras probablement rester bosser jusque tard, a-t-il ajouté. Sous tendance de l'office wear, la plus féminine office siren ou sirène de bureau en français, 75 000 publications sur la plateforme chinoise, consiste à romantiser sa routine en open space avec style. L'inspiration phare, le film iconique des années 2000, Le diable s'habille en Prada, ode à la hustle culture ou culture de la performance, au dépassement de soi, mais aussi au management vertical un peu à l'ancienne. Dans ce film, on suit la jeune Andrea, incarnée par Anna Thaoué, qui arrive enfin à décrocher le job de ses rêves dans un magazine de mode prestigieux. Elle se retrouve à être l'assistante de la chef Miranda Priestly, qui est, disons-le, un peu toxique. Bon, je ne vous spoil pas, mais au fur et à mesure de ce film, ce que je peux vous dire, c'est que Andrea finit par être absorbée un peu par ce milieu assez superficiel. Avec plus de 100 000 abonnés sur TikTok et déjà 11% millionnaire, comme elle dit, Constance est l'une des grandes ambassadrices de l'office siren en France. Drapée de pièces minimalistes et sobres, elle filme sa routine d'alternante dans le secteur du luxe. Pour se motiver à exceller au boulot, Constance n'hésite pas à mettre de belles tenues épurées, simples, une sorte d'uniforme dédié à ses activités professionnelles, un peu comme quand elle se rend à la salle de sport avec une jolie tenue de fitness. Pour elle, ces habits soignés lui permettent de mieux compartimenter le labeur de sa vraie vie personnelle. Bref, on peut se demander si ces jeunes, conscients de la brutalité du marché du travail, n'essaieraient pas de remettre un peu de cadre, là où les limites entre vie professionnelle et personnelle sont de plus en plus floues. Pour avoir pas mal étudié le rapport des Gen Z au monde du travail, notamment sur la désillusion que certains vivent en intégrant une start-up, nombre de témoins m'ont rapporté que de leur expérience, plus le management paraissait un peu cool, sympathique, fait de tutoiements, de jean basket, plus l'entreprise avait un management toxique et des conditions de travail pas forcément très reluisantes. Et vous, est-ce que vous avez déjà eu ce genre d'expérience dans le monde du travail? N'hésitez pas à commenter ici pour nous raconter et enrichir le débat.